poupe, elles auront le vent en poupe, je pense, printemps 2024, tu vas pas y couper. Hello, dans cette vidéo, tu vas retrouver les disciplines qu'on va retrouver en 2024 si tu veux te remettre au fitness ou si tu veux continuer à avoir ce fitness joyeux où tu vas, tu trouves des coachs sympas comme moi et tout et que tu es là, tu as envie d'avoir cette énergie. On en parle dans cette vidéo. Let's go! Alors, il faut savoir que ce sont des tendances, simplement des tendances. On n'est pas là pour dire il faut absolument faire ça cette année, etc., etc. N'oublie pas que le sport, c'est celui qui te plaît, celui qui va te faire progresser, c'est celui qui te plaît. Maintenant, j'aime bien cette formule-là, d'accord? Mais il y a des choses quand même que tu dois faire aussi. C'est la vie, hein. Il y a des choses, on fait ce qui nous plaît, puis il y a des choses dans ce qui nous plaît, il y a des choses qui nous plaisent un petit peu moins. Bah, c'est pareil pour tous les pans de la vie, y compris pour le fitness. Toujours est-il que je suis Béatrice, coach de vie, danse et fitness. J'adore aller voir ce qui se passe, comment le fitness il évolue pour que tu puisses te rassurer, que tu puisses y aller parce que moi, j'ai envie de t'amener à être toujours en mouvement pour avoir cette énergie dont je t'ai parlé dans la vidéo, eh bien, dans celle-ci. Bref, tu les trouveras en barre de description de toute façon. Première tendance, première discipline en vogue, bah c'est tout ce qui est plein air. Tout ce qui est plein air, le outdoor. On va vraiment, alors elles sont pas dans l'ordre, hein, attention, hein, c'est juste pas dans l'ordre de préférence, c'est vraiment, je te les donne comme ça. Première discipline, c'est tout ce qui est outdoor, mobilier urbain, etc. On utilise, on utilise le mobilier urbain, on utilise pour faire les choses, et je trouve que c'est cool parce que on a vraiment le sport et le fitness en plein air que tu peux combiner avec ta course à pied, etc. Moi, ce que je préconise souvent, c'est par exemple quand on veut casser un petit peu de la routine de la course à pied, de l'entraînement de la course à pied, bah c'est chouette par exemple de courir 5 minutes et de faire 2 minutes squat, pompe, etc. Enfin, faire des choses comme ça. N'oublie pas, j'en ferai une vidéo, la créativité, super important. C'est ce qui te permet de rester déterminé. Donc, voilà, il semblerait que les personnes aient de plus en plus besoin de prendre l'air. D'accord, hein, on passe, même si ça commence à faire un petit peu de temps, on n'a plus envie d'être enfermé. En tout cas au printemps. Donc toutes ces activités-là outdoor, elles ont le vent en poupe, elles auront le vent en poupe, je pense, printemps 2024, tu vas pas y couper. Voilà, tu as plutôt une tendance qui se poursuit, c'est la tendance de l'entraînement à domicile grâce à YouTube, par exemple, et grâce à toutes ces personnes qui ont le temps de mettre des vidéos de séances. Toutes les vidéos de séances, je te les mets là, elles sont dans une playlist. Je te rappelle que je préconise et je milite pour un fitness varié et équilibré, tout comme l'alimentation. C'est en variant et en équilibrant tes activités que tu vas t'y retrouver. D'accord? À un moment donné, tu as beau aimer un truc qui fait tout le temps, à un moment donné, tu vas vouloir changer. Et de toute façon, faire tout le temps la même chose, c'est pas ce qui te fait progresser. Donc oui, hein, on écoute les majeurs mouvements, etc., qui nous disent il faut faire absolument ce que tu aimes faire, ça c'est évident. En revanche, essaye de varier, équilibrer, surtout quand tu arrives à la quarantaine. De toute façon, c'est quelque chose qui vient naturellement. Tu n'as plus envie de faire que spécifiquement les mêmes choses. Donc vraiment, voilà. Mais il y a cette fameuse tendance qui se poursuit encore. J'en ai parlé déjà avec toute la technologie dans ma vidéo sur les grandes tendances du fitness. Les deux grandes tendances du fitness, l'évolution, de façon macro, c'est vraiment ces entraînements à domicile, ce distanciel, parce que bah écoute, c'est pratique, hein. C'est pratique, t'es à la maison, tu mets ta vidéo, et il y a ce côté un petit peu hybride où t'es quand même avec un coach en face. Moi, c'est ce que je préfère dans le sens, je préfère être avec toi, c'est sûr, dans la vidéo, mais c'est quand même déjà moindre mal si tu peux compenser avec des vidéos qui sont déjà toutes tournées, comme celle que je t'inscris dans la barre de description ci-dessous. Troisième type de discipline, ça va être tout ce qui va être entraînement fonctionnel. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément dans mes cours, surtout dans les cours de renforcement musculaire. On ne fait pas des squats pour faire des squats.
Basiquement, tu ne fais pas de squat pour faire des squats. Tu n'es pas né anthropologiquement pour faire juste des squats. Les hommes préhistoriques avaient besoin de faire des squats pour pouvoir monter à l'arbre, faire des squats sautés pour pouvoir monter à l'arbre et cueillir des fruits. Nous, on a besoin de faire des squats pour pouvoir se baisser, pour pouvoir attraper, pour que toi, peut-être grand-mère, tu attrapes ton petit enfant en te ménageant et en ayant la force de le faire. C'est pour ça qu'on fait des squats, c'est pour ça qu'on fait des fentes. Moi, je fais faire des fentes à Bernadette, 89 ans, le vendredi matin. C'est pour lui dire, Bernadette, si tu tombes demain, j'espère que tu pourras te relever et que tu sauras que dans tes cuisses, tu as suffisamment de force pour le faire, parce que je veux pas que tu restes à terre pendant des heures comme ça peut arriver à certaines personnes âgées. Quand je dis à Laurence, écoute, on va faire, je sais pas, des fentes sautées ou des pompes, par exemple, des pompes, c'est pour pouvoir muscler tes bras et pouvoir avoir un petit peu d'endurance musculaire, parce que quand tu portes tes courses ou que Laurence, tu portes ton bébé avec ton cosy, eh bien, il faut que tu puisses avoir cette vitalité-là. Donc, l'entraînement fonctionnel, c'est vraiment à ramener les choses au concret. Hein, c'est comme des mathématiques appliquées, finalement. C'est du fitness appliqué. Voilà, appliqué à la vie quotidienne et pourquoi on fait les choses et pourquoi on fait un squat, pourquoi on fait une fente, à quoi ça nous sert. Ça peut nous servir à jouer avec nos enfants, ça peut nous servir à faire tellement de choses. En fait, le fitness au service du mouvement au quotidien, de tes mouvements naturels au quotidien. Et ça, c'est une super tendance. J'adore parce que ça met tout un sens. Et ça met tout un sens quand tu sais que tu ne peux pas rester sur ton canapé parce que sinon tu ne pourras pas progresser, sinon tu ne pourras pas faire les choses en vieillissant de la vie. Hein, tu ne pourras pas faire les choses de la vie courante. C'est quand même... non, pas top. Ok, quatrième point. Ah, ça, c'est une tendance. Finalement, c'est une tendance éternelle qui arrive. Mais on arrive quand même dans des considérations où avec le développement personnel, la spiritualité, etc., les gens s'y intéressent de plus en plus, y compris les scientifiques. On vient de plus en plus à la méditation, au yoga, à toutes ces, techniques d'introspection qui font partie aussi de ce qu'on enseigne dans nos cours en fitness. Et je trouve ça génial que ça s'intègre vraiment, qu'à part entière, on dise, oui, il faut se stretcher à part entière, qu'il faut aller chercher des choses plus dans le corps, C-O-R-E, comme disent les anglophones. Donc vraiment dans le centrage de l'être. Et ça, je trouve ça cool que les gens s'intéressent de plus en plus à ça. Y compris d'ailleurs, justement, toi, la femme de 40 ans et plus, c'est toute cette façon holistique, encore une fois, de façon globale de voir l'être et pas simplement d'une seule façon. Donc vous voyez, il y a encore cette fameuse tendance du yoga, etc. Ça, c'est vraiment des grosses tendances qui perdurent. Et avec tout ce qui est méditation et relaxation, je te rappelle qu'en barre de description, tu retrouves un audio de 10 minutes où tu vas pouvoir te relaxer avec ma douce voix et qui va te permettre peut-être de relâcher les tensions et surtout de prendre un temps pour toi. Ok, alors on voit que ce sont des disciplines, comme tu peux le voir, où finalement on peut jongler entre le collectif et l'individuel. C'est ça aussi qui peut être sympathique. Donc voilà, et la dernière tendance que j'ai envie de te donner, de te décrypter, en tout cas ce que j'ai retrouvé dans les classements, c'est le HIIT. Bah oui, le HIIT, voilà. Le HIIT, c'est pratique. C'est 20 minutes, 20 à 25 minutes, grand maximum, une demi-heure avec les échauffements. Tu te cales de partout et tu te dépasses, tu vas chercher à te dépasser, tu travailles en fractionné et ça te fait progresser en termes d'explosivité, en termes de même d'endurance cardiovasculaire, etc. Et c'est très pratique parce que c'est des séances qui sont raccourcies. Ne va pas faire des hits d'une heure. C'est très mauvais pour le cœur et ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Le hit, c'est vraiment... Ou alors, si tu fais des hits d'une heure, c'est que tu ne te donnes pas à fond. Ne cherchons pas. Je te dis, j'appelle des chats des chats. Donc, un hit, c'est, par exemple, tu fais 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, et ça pendant 8 fois, et que tu répètes encore et encore. Donc ça va te permettre vraiment de condenser tes séances, de pouvoir les caler dans ton planning de femme surchargée, d'accord? Et comme ça te permet de plus avoir d'excuses, tu vois. Donc ça, c'est génial. Et ça va te permettre aussi de te dépasser. Alors ça, c'est super quand tu es coaché, parce que la personne qui te coach te motive vraiment à aller plus loin. Pareil, il y a des séances sur la chaîne. Je suis quand même une centaine de vidéos, donc tu peux trouver ton bonheur là.
Et le HIIT, c'est hyper sympathique pour ça. D'accord? Bien, quand c'est sorti, bien sûr, les gens disaient, mais non, mais il n'y a pas que le HIIT, mais n'empêche que force est de constater que c'est un super entraînement. C'est un super entraînement et ça te permet vraiment de progresser et ça te permet vraiment en plus de te dépasser et ça te permet aussi d'avoir énormément confiance en toi. Donc vraiment, c'est encore une belle tendance qui se poursuit. Voilà, tout ça, ce sont que des tendances, que des contours comme ça que je te livre, hein, que j'ai pu lire par-ci, par-là. De toute façon, on est bien d'accord que tu fais ce que tu aimes faire, avec un petit peu de ce que tu aimes moins faire. D'accord? C'est un petit peu comme tu aimerais manger des frites tout le temps, mais il faut mettre un petit peu de salade. Et ben c'est pareil. Vraiment, compare toujours l'activité physique avec la nutrition. Tu verras que tu t'y retrouveras. Moi, c'est ce que je fais et ça marche. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que choisis vraiment ce qui te plaît et va, commence si tu as peur de commencer. Je t'ai déjà dit dans cette vidéo sur les grandes tendances qu'on va de plus en plus vers un fitness bienveillant, qui colle à la nature, qui colle à l'ensemble de l'être. Donc tu ne peux que t'y retrouver et tu ne peux qu'y aller, tu ne peux que foncer pour te mettre en mouvement et avoir cette sacrée énergie que parfois peut-être tu envies même chez les autres alors qu'elle entoure. Elle attend que toi pour s'exprimer cette énergie et pour que tu puisses en bénéficier. Voilà, très chère reine. Eh bien, écoute, moi, je vais te laisser briller. Bah oui, tu brilles. Crois-moi.